Et maintenant, on cuisine. Bonjour à tous, bienvenue dans la cuisine de la Coco. Et oui, bientôt les fêtes de Noël, donc je me suis dit, pourquoi pas réaliser pour vous la recette de la pâte sablée. Petite recette de mes pâtes sablées préférées. Donc en général, je ne divulgue pas mes recettes, mais bon, on m'a dit Coco, donne-nous quelques petits secrets. Donc aujourd'hui, je vais vous donner une super bonne recette de pâte sablée, pas trop chère. Donc voilà, je vous dis à tout de suite pour les ingrédients. Voilà, donc pour effectuer cette recette, c'est bien simple. Il vous faut 225 g de beurre ramolli de préférence, un œuf et demi, bon là j'en ai cassé deux, on verra bien après, 375 g de farine, 5 g de levure, une demi-pincée de sel, oui attention la demi-pincée de sel ça va être 150 g de sucre glace et quelques gouttes d'extrait de vanille. Ensuite 65 g de poudre d'amande. Donc pour effectuer cette pâte sablée, il faut d'abord bien sûr enlever toutes ces bagouses, tout ce bling bling. Donc voilà, on enlève le bling bling. Donc on commence. Donc la pâte sablée, donc la farine, on la verse sur sa table, on y fait un puits. Voilà. Ensuite, la poudre d'amande. Ensuite, on y ajoute la levure. Voilà. On mélange la poudre d'amande, la levure avec la farine. Moi, j'y ai déjà ajouté la micro-pincée de sel, donc vraiment une micro-pincée. Donc voilà. Vous y ajoutez l'extrait de vanille. Alors, pas une dose de malade, hein. Vraiment une mini-dose. Voilà. Tout petit peu pour donner un peu de goût, c'est meilleur. Voilà. Ensuite, vous y ajoutez votre beurre préalablement coupé en morceaux. Vous sortez du frigo une petite demi-heure avant, histoire qu'il prenne la température ambiante. Voilà. Et là maintenant, vous allez avec le beurre sabler, ce qu'on appelle sabler la pâte. Je ne sais pas si je montre bien à la caméra. Voilà. Donc vous y allez. Hein. Voilà. Défoulez-vous sur comme si c'était des personnes que vous n'aimiez pas, je sais pas moi. Voilà, vous vous défoulez, ça malaxe. Bon après il y en a, ils n'aiment pas trop malaxer avec les doigts. Hein. Donc moi ce que je peux vous proposer, vous la mettez au batteur directement. Hop, vous faites tourner et c'est réglé. Voilà. On y va, hardi coco. On se motive. Moi ça c'est une recette que j'utilise depuis oulala, plus de 10 ans. Je ne vous dirai pas d'où est-ce que je l'ai eu, bien sûr. Parce qu'en tant que pâtissière, on a un autre secret, mais je vous dévoile ce secret que je ne devrais pas. Et comme je suis une bonne vieille fille, j'ai décidé de vous la donner pour Noël. Voilà. Alors une fois que c'est bien sablé, voilà. Voilà. Alors, un œuf et demi. Hein. Donc moi j'en ai cassé deux. Hein. Donc on va voir ce que ça donne. Donc, une fois que votre pâte est bien sablée, je ne sais pas si vous voyez bien là, voilà, ça fait comme un crumble. Vous rassemblez le tout, vous faites un petit puits et là, vous y ajoutez un œuf. Et on va touiller un peu celui-là, et vous y ajoutez à peu près la moitié. Voilà. Et là maintenant, le moment que beaucoup de gens détestent, mélanger avec les doigts, alors des doigts propres, hein, pas dégueulasses. Et là, on y va, on n'hésite pas. Belle texture. Voilà, il faut obtention d'une pâte lisse et homogène. Voilà. Alors après, avec cette recette, hein, vous
pouvez réaliser plein de choses, des tartes, des petits sablés. Alors moi ce que je fais souvent, je fais des petits boudins d'environ 2 cm de diamètre. J'y ajoute dans mes petits boudins des pépites de chocolat ou de la noix de coco râpée ou ce que vous voulez. Vous roulez les petits boudins, vous les enroulez dans du film plastique, vous les passez au congélateur et ensuite vous coupez de travers des petites tranchettes de même pas un demi-centimètre. Vous les placez sur une plaque avec un papier cuisson et vous les cuisez à 180 degrés pendant environ 5 à 6 minutes. Vous verrez, vous aurez des petits sablés tout basiques, tout simples, croquants, sablés à souhait et succulents. Alors moi mes amis, ce qu'ils préfèrent le plus, c'est ceux au chocolat. Après ça dépend des goûts, hein. Fruits confits, noix de coco râpée, poudre d'amande, poudre de noisette, ce que vous voulez. Alors voilà, je commence à avoir obtention d'une super pâte. Voilà. Donc, une pâte, alors on va nettoyer un peu, enlever un peu ce qu'il y a en surplus. Voilà. Oh, la table queen, elle est un peu comme moi en fin de soirée, quand je queen. La drag queen. La drag queen, les chéris. Voilà. Alors, n'hésitez pas à la travailler. Voilà. Et là, on obtient une bouboule, une chenouboule. Un bon petit bâton. Dans le jargon pâtissier, on appelle ça un petit bâton. Un petit bâton de pâte. Voilà. Voilà, alors cette boule de pâte, vous allez la réserver au frigo, bien filmée pour pas qu'elle prenne l'air, pas qu'elle sèche. Vous la laissez au frigo pendant 3-4 heures, histoire qu'elle soit bien ferme pour pouvoir la travailler, surtout si vous avez besoin de l'étaler. Un conseil, ne vous en servez pas une fois qu'elle est terminée. Laissez-la au frigo, laissez-la reposer, prendre un verre, histoire de... Et ensuite, vous pourrez l'étaler, vous verrez, elle ne se déchirera pas. Donc voilà, et bien écoutez, pour cette première, c'était réalisation d'une pâte sablée. On va revoir ensemble le détail. Donc, pour cette pâte sablée, c'est très simple. 225 g de beurre, un œuf et demi, 375 g de farine, 5 g de levure, un peu d'extrait de vanille et 65 g de poudre d'amande. Et voilà, ma pâte sablée est finie et moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bisous bisous, bye bye. Round, round, get around, I get around, yeah, get around, round, round, I get around, 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 driving up and down the same old strip. I gotta find a new place where the kids are hip. My buddies and me, you're getting real well known. Yeah, the bad guys know it's ending, but so low.